Après l'étude de la réception par les historiens modernes des premiers récits entourant le concile de Nicée, nous continuons en quelque sorte dans l'étude de réception, mais là on se déplace dans le temps, puisque nous allons dans la prochaine conférence considérer la réception de Nicée et de son credo par Jean Calvin, un figure tutélaire de cette maison qui porte son nom. C'est le pasteur Éric Caillayan qui va nous apporter son regard sur la question de l'évaluation de Nicée ou la réception de Nicée par Calvin à partir de sa catéchèse. Éric Caillayan est pasteur réformé. Il est président de Foi et Vie Réformée. En tout cas, le ministère Foi et Vie Réformée qui propose notamment des ressources en ligne sur la foi réformée est en partie impulsé par Éric. Et puis il est également membre, alors je vais essayer de le dire en français, du présidium du Congrès international de recherche sur Jean Calvin, qui propose un congrès tous les 4 ans sur Calvin dans différentes parties du monde. La dernière fois c'était à Grand Rapids dans le Michigan aux États-Unis. La prochaine fois ce sera à Jakarta, puisqu'il y a un intérêt pour Jean Calvin dans de nombreux pays du monde, y compris donc en Indonésie. Merci Éric. Je remercie Pierre Sevan-Cheny pour sa présentation. Je remercie les organisateurs du Carrefour théologique de m'avoir invité à leurs risques et périls. Jean-Philippe Bru, ici présent, m'a gentiment un peu, je dirais pas forcé la main, mais il m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je sois quand même présent aujourd'hui, mais je le remercie. Et ce que je vous propose, c'est un parcours des écrits de Calvin sur la question de Nicée proprement dite, mais plutôt enrobée, si je puis dire, par la question plus large de l'utilisation de vocabulaire un peu spécialisé, théologique, et la nécessité ou l'opportunité d'utiliser des mots qui pourraient ne pas être compris, et comment Calvin, non seulement dans sa catéchèse, mais c'est le titre de ma présentation, une évaluation à partir de ses catéchismes, confessions et déclarations. Donc toute une série d'écrits de Calvin que je vais citer abondamment en modernisant, parce que j'ai retranscrit exactement le français d'après les éditions, les éditions critiques, mais je vais faire grâce de pas mal d'expressions en essayant de moderniser dans mon oralité, de manière à ce que ce soit accessible. La question du rapport entre Calvin et le symbole de Nicée-Constantinople peut être abordée soit en amont, à partir de ses écrits rédigés dans la seconde moitié des années 1530, soit en aval, à partir de ce qui constitue son héritage le plus accompli, celui de sa dernière institution de la religion chrétienne, de 1559 pour le texte latin, 60 pour le texte français. Il semblerait naturel d'adopter cette dernière approche, au vu de ce que Calvin lui-même écrit dans sa préface au lecteur datée du 1er août 1559. Il dit, je cite, « Or combien que je n'eusse point occasion de me déplaire au travail que j'y avais pris, la rédaction de l'institution, toutefois je confesse, j'admets que jamais je ne me suis contenté moi-même jusqu'à ce que je l'ai digéré, ce texte, c'est-à-dire mis en forme, présenté, organisé, dans l'ordre que vous y verrez maintenant, lequel vous approuverez comme j'espère. » Voilà ce que dit Calvin. Et donc, cette déclaration s'applique naturellement aux matières traitées dans toute l'institution, la présente, celle qui nous intéresse, incluse. Cependant, aborder notre thème en amont, beaucoup plus avant sur le plan chronologique, devrait nous éclairer sur le chemin parcouru par Calvin depuis le début de son premier séjour à Genève en 1536-37, si vous voulez, jusqu'à cette rédaction finale de l'institution, car la route n'a pas été sans à-coups, au début en particulier. Nous nous intéresserons donc à quelques confessions de foi, catéchismes ou déclarations qui ont vu le jour durant les années qui séparent 1536 de 1559, soit une période de 23 ans. Ce cheminement rendra évident le fait que Calvin a évolué dans sa prise en compte de formulations
hérité des conciles et des pères de l'Église, n'opposant plus les mêmes réserves à l'encontre de leur emploi qu'il exprimait au début de cette période, même si c'était de manière circonspecte. C'est dans ce contexte plus large qu'à mon avis, la question du symbole de Nicée doit être traitée, raison pour laquelle la mention de ce concile n'apparaîtra que plus loin dans mon exposé, lorsque ce contexte aura été suffisamment dégagé. Donc ne vous attendez pas à ce que tout mon exposé soit centré autour de Calvin et Nicée, mais dans un contexte plus large de l'utilisation de mots, de vocabulaire, de formules et de leur opportunité. Donc mon exposé prendra en compte 3 périodes de l'activité de Calvin pour le traitement de notre thème. Les années 1530, les années 1540 et enfin les années 1550, avec quelques chevauchements dans les textes témoins invoqués. C'est facile, 3 périodes, 1530, 40, 50. C'est sur un épisode assez pénible que s'ouvre ce panorama, la polémique de 1536-37 avec Pierre Caroli, docteur en théologie, prieur de Sorbonne et chanoine de Sens, séduit par les idées de la Réforme et passé du côté de l'évêque Brissonnet, l'évêque de Meaux, dès 1521. Réfugié à Genève à la suite de l'affaire des placards, Farel, Viret et Calvin sont accusés par lui d'être des antitrinitaires à la suite de la dispute de Lausanne qui se tint entre le 1er et le 8 octobre 1536, c'est-à-dire 2 mois à peine après l'arrivée de Calvin à Genève, lequel, comme chacun sait, il fut retenu sous la pression de Farel. Alors ce terme dispute, puisqu'on parle de dispute de Lausanne, il n'y a pas eu de gifle comme entre l'évêque et Arius, quoi qu'il aurait pu en avoir, mais il n'y en a pas eu. Ce terme dispute doit être compris comme un débat contradictoire entre les vues opposées des réformés et des romains, organisés en présence des autorités civiles afin que les dites autorités puissent se déterminer sur l'adoption définitive ou non de la réforme dans leur ville. Ces accusations d'antitrinitarisme, de sabellianisme, d'arianisme et consorts ne pouvaient être prises à la légère par les autorités des villes suisses, Berne en particulier, qui, comme chacun sait, politiquement et ecclésiastiquement, était une ville suzeraine de beaucoup d'autres, comme celle de Genève, n'est-ce pas ? Berne en particulier, quelques années après la publication par un certain Michel Servet, en 1531, d'un ouvrage intitulé De Trinitatis Erroribus, sur les erreurs de la Trinité. Notez bien que cet ouvrage était paru 5 ans avant déjà. Et elles furent complétées par son auteur l'année suivante par 2 livres de dialogue sur la Trinité qui, tout en arrondissant quelques angles, poursuivaient l'argumentaire proposé dans l'ouvrage en question. Mais ce furent aussi Martin Bucer, Capiton, Mélenchon, Myconius, qui furent initialement extrêmement troublés par les échos qu'ils recevaient des accusations portées par Caroli à l'encontre des 3 Français. Bon, sans entrer dans les détails historiques liés à la dispute, puis à la polémique avec Caroli qui vint se greffer dessus, penchons-nous sur les principaux documents qui témoignent de toute cette controverse, dans la mesure où ils vont éclairer notre propos. Donc je vais vous énoncer quels sont les textes qui vont entrer en ligne de compte dans ce qui suit pour cette période de 1530, les 10 articles de Lausanne qui devaient être soumis à la discussion lors de la dispute, c'est le premier écrit, les 2 discours de Calvin au colloque de Lausanne, qui furent transcrits par un greffier. Cette dispute, comme tous les autres colloques, était retranscrit par un greffier de la ville lui-même qui écrivait, et c'était donc retenu dans les archives de la ville. La confessio de Trinitate Propter Calumnias Petri Caroli, c'est-à-dire la confession qui, à la suite de ça, la confession sur la Trinité à cause des calomnies de Caroli, qui fut donc écrite lors de cette période, et publiée plus tard, en 1545, donc vous voyez, on est déjà là dans la période suivante, mais une Defensio adversus Petri Caroli Calumnias, qui est donc plus tardive, défense contre les calomnies de Pierre Caroli. À ces 4 documents
j'ajouterai l'instruction et confession de foi dont on use en l'église de Genève, ce qui est, si vous voulez, le premier catéchisme de Calvin, rédigé à l'hiver 1536-37, puisqu'il est contemporain de cette affaire. Commençons par noter que parmi les 10 articles soumis à la dispute de Lausanne, 5 d'entre eux, 3 à 7, concernent l'Église, en tant que les articles 1 et 2 mettent l'accent sur la justification par la foi en Jésus-Christ et l'intercession du Christ à la droite du Père comme seul chef de l'Église. Je cite ces 2 premiers articles, soumis donc à un débat contradictoire. La Sainte Écriture n'enseigne point d'autre manière pour être justifiée, sinon celle qui est par la foi en Jésus-Christ, une seule fois offert, et qui jamais plus ne sera offert, de telle manière que quelqu'un anéantit totalement la vertu du Christ s'il met une autre satisfaction, une autre oblation ou une autre purgation pour la rémission des péchés. C'est l'article 1 qui est discuté. L'article 2, cette écriture reconnaît Jésus-Christ qui est ressuscité des morts et s'est assis au ciel à la droite du Père comme seul chef et sacrificateur vraiment souverain, médiateur et avocat véritable de son Église. Voilà les 2 premiers articles soumis à la dispute de Lausanne, octobre 1536. Calvin vient d'arriver à Genève, il est tout jeune, encore un peu inconnu. La première prise de parole de Calvin n'intervient que lors de la séance du 5 octobre, soit 4 jours après le début de la rencontre. Elle a trait à ce qui sera le sujet non seulement de la dispute de Lausanne, mais de la polémique avec Caroli qui s'ensuivra, à savoir l'utilisation ou non d'un vocabulaire hérité des pères de l'Église, de la tradition, des conciles, par-dessus celui de l'Écriture. Écoutons Calvin s'exprimer là-dessus en gardant à l'esprit les mots mêmes du premier article soumis au débat. La Sainte Écriture n'enseigne pas d'autre manière pour être justifiée. Le point de départ étant ici clairement énoncé, la Sainte Écriture. Alors, Calvin nous parle, et nous avons donc la recension faite par le greffier de la Réunion. Je m'étais abstenu de parler jusqu'à cette heure et j'avais délibéré de m'abstenir jusqu'à la fin, voyant que mes paroles n'étaient pas fort requises au milieu de si suffisantes réponses qu'ont donné mes frères Farel et Viret. Mais le reproche que vous nous avez fait, touchant les saints docteurs anciens, me contraint de dire un mot pour remontrer brèvement, combien à tort et sans cause vous nous accusez en cet endroit. Je continue à citer, mais ce que nous les avons toujours, les pères de l'Église, ou les formulations des conciles, nous les avons toujours cependant au nombre de ceux auxquels il n'est pas dû obéissance, ou nous n'exaltons pas tant leur autorité qu'elle puisse amoindrir, ou en aucune façon abaisser la dignité de la parole du Seigneur, laquelle seule, cette autorité de la parole, doit être estimée en l'Église de Jésus-Christ avec seule et entière obéissance. Voilà. Vous voyez, il y a déjà une sorte non pas de division, mais il y a une distinction très très claire entre la position de l'Écriture et la position des formulations ou des formules théologiques. Davantage, puisque le Seigneur a commandé par son apôtre Saint Pierre que ceux qui parlent en son Église parlent à partir de sa parole et non de leur propre doctrine, nous qui avons à enseigner le peuple de Jésus selon son vouloir et son ordonnance, nous ne voulons pas l'instruire, ce peuple, avec des doctrines humaines, mais à partir de la sagesse céleste qui nous a été confiée, commise, dit-il, pour la dispenser fidèlement. Et dernier extrait de ce discours de Calvin lors de la dispute, mais une restriction en quelque sorte. Nous ne voulons pas mettre ces saints personnages au rang de l'antéchrist, les faisant adversaires et ennemis de Jésus, dont ils ont été de bons serviteurs. En somme, position qui se veut équilibrée, nous leur rendons tel honneur qui peut leur appartenir selon Dieu. Nous nous servons d'eux et de leur ministère pour chercher la vérité de Dieu, afin que, l'ayant trouvée, nous écoutions cette vérité avec eux et nous observions en toute humilité et révérence,
réservant cet honneur au seul Seigneur, qu'il n'y ait que sa bouche ouverte en l'Église pour parler en autorité, et que toute oreille soit prête à l'écouter et toute âme à lui obéir. Il y a donc une distinction et une hiérarchie très claire qui est posée. Et d'ailleurs, Calvin invoque les pères de l'Église eux-mêmes sur ce point. Même saint Cyprien, parlant de ce propos dont nous traitons maintenant, il ne veut pas que nous ayons un quelconque égard à ce qu'auront dit ou fait ceux qui auront été avant nous, mais que seulement nous considérions ce qu'a dit Christ, notre Maître, qui lui est avant tous. Alors la suite de l'intervention de Calvin consiste à réfuter l'objection selon laquelle, c'est l'objection qui est présentée, probablement par Caroli, si lui et ses deux acolytes ne s'appuient pas en premier lieu sur les écrits ou les formulations des pères, c'est qu'ils se savent être quelque part en porte-à-faux avec les pères, et donc qu'ils tâchent de cacher cela. Outre Cyprien, Calvin va invoquer Tertullien et Augustin pour réfuter cette attaque et soutenir ses positions, notamment sur la question des deux natures du Christ. L'ubiquité de sa nature divine, présente universellement par son esprit, n'est pas transférée à sa nature humaine, celle qui s'est assise à la droite de Dieu. Et là, il dit, mais encore, ce qui est dit de l'essence divine ne doit pas s'étendre à l'humanité de Christ, laquelle a sa propriété distincte de la divinité. Nous sommes ici clairement dans le cadre du second article proposé à la dispute. Ce qui est évidemment en jeu, ce sont les conséquences pour le dogme de la transsubstantiation, aussi bien que celui de la consubstantiation qui fera, lui, l'objet d'une polémique ultérieure avec les luthériens à partir des années 1550. Et Calvin invoque même le symbole dit d'Athanase à ce propos. Et je cite, « Toute cette union est sans confusion, ainsi même que vous êtes enseigné au symbole d'Athanase. Et aussi, il ne s'ensuit pas que, si la divinité de Christ est infinie, que conséquemment, par conséquence, son corps aussi le soit. » Fin de citation. C'est là le signe évident que Calvin n'exclut pas l'appel à des textes anciens de l'Église. Et ceci est d'autant plus significatif que lors d'un affrontement direct avec Caroli, en février 1537, donc quelques mois après la dispute, parce que ça continue, devant l'accusation d'arianisme portée par ce dernier contre Farel, et là, je dis tout ceci sous réserve de ce qui vient d'être dit par le père Montanari, c'est-à-dire la réception du concile et la tradition selon laquelle Arius aurait fait ou dit ceci, et Athanase ceci et cela. Nous sommes évidemment dans ce cadre-là. Nous comprenons qu'il y a une réception héritée d'une certaine tradition et de certains écrits. Donc, il dit donc que il cite Athanase pour bien distinguer. Donc, c'est le signe évident que Calvin n'exclut pas l'appel à des textes anciens de l'Église. Voilà. Et ceci est d'autant plus significatif que lors d'un affrontement direct avec Caroli, donc quelques mois après la dispute de Lausanne, et devant l'accusation d'arianisme portée par ce dernier contre Farel Viré lui-même, Calvin, mis en demeure par Caroli de laisser de côté le manuel d'instruction chrétienne, le premier catéchisme, qui vient d'être tout récemment publié à l'intention des Genevois, et plutôt de signer les trois confessions anciennes, dont Nicée et Athanase, Calvin déclara « Nous avons juré la foi en un seul Dieu et non en Athanase, dont le symbole n'a été approuvé par aucune église légitime. » C'est assez fort comme déclaration. Nous allons trouver dans la Confessio de Trinitate Propter Calumnias Petri Caroli une position mieux articulée que celle exprimée à chaud lors de la dispute, à propos de l'utilisation de paroles non scripturaires pour décrire l'objet de la foi. Le point de départ de cette confession, c'est que, je cite, « En considérant la majesté de Dieu, l'esprit humain ne peut que s'égarer dans des erreurs infinies, s'embrouiller dans des difficultés, se perdre au fond d'insondables ténèbres. La conséquence immédiate de cet état de fait, il ne faut chercher Dieu que dans sa parole, ne rien penser de lui que selon sa parole, ne parler de lui qu'avec sa parole. Et ceci s'applique nécessairement à toute confession de foi publique, poursuit Calvin. Je cite,
Quand quelqu'un est sur le point de confesser publiquement sa foi sur cette question, on ne peut pas prendre suffisamment de soin ni dans la conception des phrases et dans le choix des mots. Il faut rester dans la vérité même de l'écriture, en se tenant religieusement à ces mots. Une confession doit être soigneusement conforme à la droite règle de l'écriture, puisée à la pure source de l'écriture. Et l'appel à Romains 10, 17 servira de texte témoin pour une telle affirmation. En fait, nous devrions être aidés ici par le fait que l'apôtre enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10, 17. Maintenant, question. Ceci ne conduirait-il pas nécessairement à une forme de biblicisme? Calvin est bien conscient du danger. Raison pour laquelle, au nom de la pureté des sources de l'écriture, il rejette immédiatement toute forme de juxtaposition de textes bibliques, qualifiés par lui de superstitieuses, par les textes bibliques, leur juxtaposition, dans une confession qui serait contexta et consuta, c'est-à-dire cousu et tissé ensemble. On ne ramasse pas des textes comme ça pris à droite et à gauche, on les met ensemble et ça nous donne une confession. Ça n'est pas ce qu'il entend. Ce qui importe, c'est d'avoir recours le moins possible à, je cite, ces aspérités, c'est le mot qu'il emploie en latin, asperitas, ces aspérités qui peuvent scandaliser les consciences pieuses. Le souci pastoral est ici évident. L'utilisation de certains termes pourrait comporter cette aspéritas qu'il convient à tout prix d'éviter. Or, la règle d'une confession sincère, selon Calvin, c'est qu'elle soit le témoignage d'une foi conçue au-dedans. Les vocables Trinité et personne semblent en cause. Ils ont pourtant bien été utilisés par Calvin lui-même, dans sa première institution, celle de 1536, qui est parue donc l'année précédente à Bâle. Mais, notez bien qu'ils n'apparaissent pas, ces vocables, dans l'instruction et confession de foi dont on use dans l'Église de Genève, donc dans ce premier catéchisme. Ces mots n'apparaissent pas. Et c'est justement ce sur quoi Caroli s'appuie pour tâcher de mettre en doute la foi trinitaire de Calvin, et plus encore de Farel, parce que Farel, lui, n'est pas l'auteur de l'institution. Calvin a utilisé dans son institution, Farel n'a pas utilisé. Donc, c'est occulter le fait que l'instruction vise à combler un vide abyssal auprès du peuple en matière d'instruction chrétienne. Il ne s'agit pas de se poser en théologiens discutant entre eux de matières élevées, aussi nécessaires soient-elles à traiter à ce niveau. Il s'agit de représenter qui est Dieu et surtout qui il est dans sa relation avec ses créatures, à partir de ses œuvres et de sa parole. Et un article de cette instruction de foi sur ce qu'il nous faut connaître de Dieu s'appuie justement sur ses œuvres divines pour souligner 5 attributs divins: puissance, sagesse, bonté, justice, miséricorde, toutes fondées sur son immortalité. Je vous passe la citation pour gagner un peu de temps. Dans l'instruction, il sera pourtant bien question de très simple essence de Dieu, lorsque l'instruction abordera le symbole de la foi, le symbole des apôtres. En revanche, le vocable de persona, personne, n'y apparaîtra pas. L'instruction est en français, je le souligne, c'est une instruction pour le peuple, elle n'est pas en latin. Et sans doute est-ce, de nouveau, afin de ne troubler aucun fidèle, comme le sous-entend le résumé suivant. Je cite. « Mais afin que ce que nous confessons croire à propos du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne trouble personne, il en faut premièrement un peu parler. Quand nous nommons le Père, Fils et Saint-Esprit, nous ne nous imaginons point 3 dieux, mais l'écriture et l'expérience même de piété, notez cette conjonction, on y reviendra, l'écriture et l'expérience même de piété, nous montrent en la très simple essence de Dieu, voyez, le mot essence est bien prononcé, nous montrent de Dieu, le Père, son Fils et son Esprit, telle sorte que notre intelligence ne peut concevoir le Père, que pareillement elle ne comprenne le Fils auquel sa vive image reluit, et l'Esprit auquel apparaît sa puissance et sa vertu. Donc, arrêtons-nous
fiché de toute la pensée, j'utilise l'expression même, fiché de toute la pensée de notre cœur en un seul Dieu. Toutefois, cependant, contemplons le Père avec le Fils et son Esprit. Fin de citation. Lorsque dans l'article, toujours de l'instruction chrétienne, donc ce premier catéchisme de Genève, il est question du Fils, vous voyez, parce que, bon, c'est « et en Jésus-Christ, son seul Fils, notre Seigneur », il est d'abord présenté comme le propre objet de notre foi en tant que sauveur. Jésus, sauveur, pleinement arrosé de toutes les grâces du Saint-Esprit. Arrosé, oint. Là, c'est Christ. Il est oint, il est arrosé de toutes les grâces du Saint-Esprit. À la fois roi et sacrificateur. C'est son nom même qui est explicité, voyez, en donnant une explication du symbole, Calvin suit les mots pas à pas. Le catéchisme suit pas à pas l'ordre des mots du symbole des apôtres. Ce n'est donc qu'en seconde partie que ce qui concerne le Fils de Dieu est expliqué avant que son titre de Seigneur ne vienne en compte. Je cite, « Outre cela, il est dit, Fils de Dieu, non pas comme les fidèles, vous et moi, par adoption et grâce seulement, mais vrai et naturel. Et pour cette raison, seul et unique, afin qu'il soit discerné des autres. » Je me permets une toute petite parenthèse ici pour ceux qui s'intéressent à lire Calvin dans les textes et dans les éditions critiques. Lorsque vous avez le mot « pourtant », c'est très très important parce que j'ai vu déjà beaucoup de contresens là-dessus. Quand au XVIe siècle, Calvin ou d'autres utilisent le mot « pourtant », ce n'est pas « néanmoins », mais en revanche, ce n'est pas une restriction. C'est « pour cette raison », c'est « pourquoi »,« pour autant ». Donc, je le dis, c'est simplement si vous lisez des textes, de ne pas faire de contresens là-dessus. Une grande sobriété dans les termes utilisés prévaut ici. En revanche, dans la Confessio et la Defensio, ce qui a trait davantage avec la polémique avec Caroli, la Defensio qui est parue 8 ans plus tard, il y a beaucoup d'équivalences. Hein. La Defensio reprend les termes de la Confessio. Les termes d'essence, d'hypostase ou de subsistance sont, eux, utilisés sans réserve. Voilà. Alors là, je vais me permettre de lire une longue citation que je vais essayer d'accommoder à notre français contemporain. « Nous croyons et adorons le Dieu unique que nous révèlent les Écritures. Nous comprenons, agnoscimus, le texte est en latin, c'est une traduction que j'offre, nous comprenons aussi celui qui nous y est décrit, à savoir une essence éternelle, infinie et spirituelle, qui a uniquement en soi-même la puissance de subsister et la confère à toutes les créatures. Cependant, dans cette même essence, nous reconnaissons le Père avec sa parole éternelle et son esprit. Certes, si nous utilisons cette distinction, nous n'imaginons pas trois dieux, comme si le Père était autre chose que le Verbe. Dieu n'est pas non plus désigné de diverses manières par ses œuvres, mais avec les auteurs ecclésiastiques, vous voyez, appel aux pères de l'Église et aux anciens auteurs, nous reconnaissons, alors là, c'est un autre verbe qui est utilisé, sentimus. Nous avons eu agnoscimus, ici nous avons sentimus. Nous reconnaissons qu'il s'agit de trois hypostases, le mot grec, hypostasis. Trois hypostases, c'est-à-dire de subsistance. Le mot de personne, il utilise le grec hypostase, voilà, dans son texte latin, mais il va le traduire par subsistance en latin, qui, bien qu'elles consistent en une seule essence, ne sont pas confondues les unes avec les autres. Par conséquent, bien qu'il y ait un seul Dieu, le Père avec sa parole et son esprit, ni le Père n'est la parole, ni la parole n'est elle-même l'esprit. Et pour confirmer cette opinion, retour à l'écriture, il existe de solides preuves scripturaires. Fin de citation. La différence de verbe utilisée pour cerner l'essence unique, agnoscimus, et les trois subsistances, sentimus, pourrait indiquer, hypothèse de ma part, une appréhension noétique différente. S'agit-il dans le second cas de l'appréhension d'une réalité qui relèverait davantage de l'expérience du croyant,
L'écriture et l'expérience même de piété nous montrent en la très simple essence de Dieu, le Père, son Fils et son Esprit, nous a dit Calvin dans son instruction chrétienne. Vous voyez la conjonction entre l'écriture et l'expérience chrétienne. Ce que l'écriture révèle et que l'expérience de la piété reçoit et confirme peut, à bon droit, être formulé avec des vocables spécialisés dans le langage théologique. Cependant, pour Calvin, et là on est toujours dans le cadre de 1530, des années 1530 en gros, l'adhésion à ce vocabulaire, à ces mots, et leur utilisation ne devrait pas être un test d'orthodoxie, justifiant l'exclusion du ministère alors qu'un ministre de la parole demeure en plein accord sur le fond des choses. On ne devrait pas l'exclure parce qu'il n'a pas utilisé exactement au tel moment le mot que, soi-disant, Athanase ou quelqu'un d'autre aurait utilisé. Mais, et alors là, attachez vos ceintures, Calvin ira plus loin dans la controverse avec Caroli, mettant en doute que la formulation christologique de Nicée soit vraiment sortie du concile lui-même. Lors du synode qui se réunit à Lausanne le 14 mai 1537, en présence de quelques 100 pasteurs du pays roman, c'est une assemblée assez consistante, et des autorités de la ville, en présence donc de tous ces pasteurs, il qualifiera cette formulation christologique de bathologie, c'est-à-dire de répétition redondante de mots. Et la Defensio de 1545, qui retranscrit cette partie de cette controverse, rapporte ces paroles mêmes. « Que dirais-tu si je niais que cette formule soit sortie du concile de Nicée ? Il n'est pas croyable que les saints pères, voulant, dans une formule aussi courte que possible, embrasser les choses les plus nécessaires, se soient amusés à un tel circuit de mots inutiles. Tu vois en effet qu'il y a de la bathologie, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Pourquoi cette répétition? Est-ce qu'elle donne plus d'importance, davantage d'expression? Tu vois donc que c'est un chant. Pour lui, c'est en fait une formule qui est une formule liturgique. C'est un dérivé peut-être. C'est un chant plus propre à être cantillé, la cantillation, qu'à confesser la foi. Parce que là où on confesse la foi, là où une seule syllabe redondante serait absurde. C'est le jeune Calvin, adepte de brevitas, la brièveté, celle qu'il réclamera pour lui-même en définissant son style comme étant bref et concis dans la préface de son commentaire aux Romains de 1539, qui s'exprime ici. Il en sera moins question de brièveté dans les grands développements de son institution de 1559-60, évidemment. Encore une fois, la remarque calvinienne ne s'attaque pas au fond de la question. Sur la christologie proprement dite, voici ce qui est affirmé dans la Confessio de Trinitate, celle qui date de 1537. Nous affirmons que le Christ est Jéhovah, c'est le mot employé, qui a toujours eu de lui-même ce qu'il devait être. Quand nous parlons de la divinité du Christ, les choses qui sont propres à Dieu lui sont également rapportées de droit, car il s'agit alors de l'essence divine. Oui, 5 minutes, il est 10h18. Ah bon, moi, il est 10h12, là. Est-ce que c'est à propos, parce que j'ai parlé de brièveté et de brièvetas, qu'il faut me faire ce rappel? Ça va pas faire, mais bon, on fera ce qu'on pourra. Bon. Quand nous parlons de la divinité du Christ, les choses qui sont propres à Dieu lui sont également rapportées de droit, car il s'agit alors de l'essence divine de Dieu, avec la mention préalable de la distinction qui existe entre le Père et le Fils. C'est pourquoi il est vrai que le Christ est dit être le Dieu unique et éternel existant par lui-même. Cela ne se pose pas à cette opinion, également fidèlement transmise par les auteurs ecclésiastiques, selon laquelle le Verbe ou Fils de Dieu vient du Père, même selon son essence éternelle. D'ailleurs, cette identification des personnes a lieu partout où est évoquée la distinction entre Père et Fils. Or, le nom Jéhovah est une louange de la divinité qui n'embrasse pas moins le Père, l'Esprit, que le Fils. Alors, après, c'est là où j'arrive à la deuxième partie de mon exposé, quand il ne me reste plus que 3 minutes. Le catéchisme de Genève et le commentaire aux Hébreux.
Je vais devoir vous passer très très rapidement, puisque l'année 1545, c'est aussi l'année de la publication du Catéchisme de Genève, qui est d'abord qui a été rédigé en français, mais sa diffusion latine permet une répercussion un peu partout en Europe. Donc c'est un catéchisme qui va avoir une grande importance. Et n'oubliez pas que les églises réformées du Royaume de France auront pour obligation de prêcher sur le catéchisme de Genève, le catéchisme de Calvin, tout le temps de leur existence jusqu'à la révocation. Prêche sur le catéchisme. À preuve, tous les sermons de Jean Daillé, les grandes séries du pasteur Jean Daillé à l'église de Charenton. Bon. Il est frappant ici de constater que les réserves de nature pastorale émises à l'encontre de l'emploi de vocables théologiques dans un texte de nature catéchétique semblent avoir disparu. Serait-ce sous l'influence de Martin Bucer ? Durant le séjour strasbourgeois, entre-temps, Calvin a fait un séjour de 3 ans à Strasbourg, évidemment. Quoi qu'il en soit, les mots essence et substance apparaissent désormais chez Calvin dans la forme hautement dialogique de son catéchisme, aussi bien en ce qui concerne la substance divine du Christ que sa substance humaine héritée de sa mère, la Vierge Marie. Voilà. Et vous pouvez vérifier vous-même, je vous laisse vérifier dans le catéchisme de Genève aux questions 46 à 50 du catéchisme. Voilà, bon, je passe, je saute. Et il y a parallèlement à ce catéchisme de Genève une instruction puérile de la doctrine chrétienne, pas puérile parce qu'elle est ridicule et mais parce qu'elle est destinée aux petits-enfants. Avant l'étape du catéchisme proprement dit, et arriver à la confession publique de la foi, qui ne se fait pas à l'âge de 23, 25 ou 45 ans, mais à l'âge de 12 ans quand on est prêt, parce qu'on a été instruit, on peut, à l'âge de 12 ans, à Genève, participer à la scène du Seigneur, après avoir fait une profession de foi fondée sur un questionnement en public devant toute l'Église, 4 fois par an, lors des repas de communion, de Sainte Seine. Il y a un formulaire à cet égard. Mais avant l'étape de l'enseignement par le catéchisme lui-même, il y a une instruction puérile. Le maître, que confesses-tu ici, l'enfant, que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et homme, et que par sa mort, il m'a délivré de la damnation éternelle, par sa résurrection et ascension aux cieux, qu'il m'a acquis la vie perpétuelle. Davantage que sa volonté est telle qu'il me doit ressusciter en me restituant mon corps, et qu'il me doit donner pleine et entière félicité, autant qu'il doit venir juger les vivants et les morts. Voilà ce qu'on apprend aux petits-enfants de 6, 7, 8 ans peut-être. Voilà. Alors, je laisse toute une section sur... je me permets de vous renvoyer à un commentaire très important de Calvin, et je sais qu'il est disponible dans la série publiée par Kérigma Farrell sur la lettre aux Hébreux. Allez lire le commentaire sur Hébreux 1, verset 3. C'est très important, c'est formidable. Je ne pense pas que ça coûte trop cher non plus, donc il doit y en avoir encore en réserve, je suppose, des commentaires, Jean-Philippe, dans la série Kérigma Farrell, sur les Hébreux. C'est très très important. Donc là, nous avons une explication assez détaillée qui nous amène maintenant à la partie des commentaires. Alors après, et là je vais passer très rapidement, quand nous arrivons dans les années 1550, nous avons une résurgence phénoménale des positions antitrinitaires avec Michel Servet. Alors, on pourrait, je voulais vous en parler, mais ce sera peut-être par écrit que vous en prendrez connaissance. La question de Servet, c'est pas simplement une question genevoise, c'est une question européenne. Ça, il faut le savoir. C'est pas, elle a une dimension, et puis il y a toute une épopée presque, puisque nous savons qu'il s'échappe de la prison de la ville de Vienne, de la prison inquisitoriale à Vienne. Il est condamné à mort par l'Église romaine par défaut, si vous voulez, par contumace, et puis après il y a le séjour à Genève, mais l'influence de Servet, ça n'a pas été depuis 1531, elle n'est pas passée inaperçue. Dès 1546, les Sociniens, ou les, disons, Socins et ses adeptes anabaptistes se réunissent à Vicence, tiennent congrès, et il y a des positions antitrinitaires très 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 claires qui se dégagent. Donc,
ce qu'on voit, c'est que dans l'Institution de 1559 et dans d'autres écrits qui paraissent après le bûcher de Servet à Champel le 27 septembre 1553, il y a encore des écrits polémiques post-mortem, mais lui, il n'est plus là pour se défendre. Bon, mais Calvin parle encore et le mentionne très spécifiquement. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand il parle des hérésies anciennes, celles attribuées à Arius ou etc., il met Servet, il le place de manière concomitante, parallèle. Les erreurs détestables, etc. Et il donne un compte-rendu, bon, c'est sa position, on a les écrits de Servet, mais il donne un compte-rendu de la manière dont Servet, les accusations de sabellianisme, d'arianisme, etc., d'après les écrits de Servet lui-même, on se rend compte qu'on est dans un panthéisme sabellien, où les mots esprit, fils, père sont très protéiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être appliqués de la même manière à une essence divine, mais il n'y a pas de distinction de subsistance ou d'hypostase, de propriété aussi de ces hypostases. Donc il y a tout un exposé. Et pour conclure, si vous voulez, là-dessus, on voit que Calvin a évolué et s'est rendu compte qu'il fallait, à cause de tout ça, des troubles que ça donnait aux églises. Par exemple, il y a une lettre aux églises aux Polonais, aux frères polonais, à cause des mouvements unitariens ou le socinianisme qui commence à s'implanter en Pologne, et donc qui apporte une division dans les églises réformées qui sont déjà implantées en Pologne. Et il y a plusieurs écrits qui datent de 1562-63 à cet effet. Donc l'institution de 1559-60 va insister, revenir sur la nécessité d'utiliser un certain vocabulaire et de le donner avec précision, mais il y aura toujours la soumission à la norme de l'écriture derrière. Ça n'aura pas changé depuis le début. Mais il y aura moins de restrictions qu'il n'y en avait dans les années 1530. Je voudrais simplement conclure, parce que ça me paraît important, quand nous parlons de Calvin, de la christologie, je dis, il serait cependant tout à fait réducteur, voire trompeur, de penser que chez Calvin, la problématique d'un vocabulaire au contour christologique et trinitaire hérité des pères de l'Église et des anciens conciles, dont celui de Nicée, représente le summum de son expression écrite lorsqu'il s'agit de la personne du Christ. Et à mon avis, à mon humble avis, nulle part ailleurs que dans son commentaire sur les Colossiens n'apparaît mieux à propos du Christ la conjonction que j'ai essayé de souligner entre l'écriture et l'expérience même de piété. Il en a fait déjà mention dans son premier catéchisme. Et d'apprendre l'excellence de Christ par un vif sentiment et certaines expériences de la foi. Ça, il en parle dans son commentaire sur Hébreux, chapitre 1, verset 3. Donc, je vous lis tel quel deux citations, et je conclus avec ça, tirées de son commentaire sur Colossiens 1, 19 et 20. Car le bon... Alors, c'est le texte lui-même. Le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habitât en lui. Christ. Cette plénitude s'entend de toute justice, sagesse, vertu et toutes sortes de biens. Car tout ce que Dieu a, il l'a conféré à son Fils, afin qu'il soit glorifié en lui, comme il est dit au chapitre 5 de Saint Jean. Or, il montre aussi qu'il nous faut puiser de la plénitude de Christ tout ce que nous désirons de bon pour notre salut, d'autant que tel est le bon plaisir de Dieu, de ne pas se communiquer ni ses dons autrement aux hommes, de ne pas communiquer ses dons autrement aux hommes que par son Fils. C'est donc autant comme s'il disait que Christ nous est toute chose, et que hors de lui nous n'avons rien. D'où s'ensuit que tous ceux qui dérogent à Christ, ou qui amoindrissent sa vertu, ou qui le dépouillent de ses offices, ou même qui prennent une goutte de sa plénitude, renversent autant qu'ils le peuvent le conseil éternel de Dieu. Et, sur le verset 20, dernière citation, « Et de réconcilier par lui toute chose à soi. Voici une autre excellente louange de Christ, à savoir que nous ne pouvons être autrement conjoints à Dieu que par lui. Premièrement, considérons que notre félicité consiste en ce que nous adhérions à Dieu, et au contraire qu'il n'y a rien de plus misérable que d'être éloigné de lui. Il prononce donc, l'apôtre Paul, que nous ne sommes bien heureux que
par Christ, d'autant qu'il est le lien de la conjonction que nous avons avec Dieu, et au contraire, que hors de lui, nous sommes plus que misérables, en tant que nous sommes bannis de la compagnie de Dieu. Je vous remercie, il est 10h30 précise. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.